Et salut à tous et à toutes, c'est Vosketal de boombeachfrance.com. Enfin, ce troisième épisode de Jouons à Boom Beach, où je vous parle de ma base et je fais une petite attaque en votre présence. Alors, ma base est au niveau 35 avec un quartier général de niveau 15. Alors, vous le savez, je disais ça dans une autre vidéo, moi je suis plutôt du style à augmenter mon quartier général et ensuite de maxer mes bâtiments. Bon, chacun son truc. Donc l'avantage d'avoir un quartier général de niveau 15, c'est que j'ai débloqué l'unité infirmier. Alors l'unité infirmier, je l'ai pour l'instant assez peu utilisée. Elle me convient pas énormément, mais au moins, bon, je l'ai. Donc je vais pouvoir un petit peu changer peut-être mes configurations d'attaque. Alors, j'ai pas changé finalement l'architecture de mon village, si ce n'est que j'ai protégé mon hôtel de ville. Il y a très peu, avant-hier j'ai tout redesigné avec 4 tours de sniper et j'ai caché, entre guillemets, mes 2 mortiers derrière mon hôtel de ville. Donc du coup, même si on m'envoie un tir de barrage dessus, on ne pourra pas tirer sur tout en même temps. Et ensuite, je suis un espèce d'arc de cercle avec mes canons, mes lance-flammes et puis mes 2 super canons. Je bouche l'entrée à droite avec des mines, telle sorte que si il y a un petit rush guerrier qui se fait à droite, ils vont rencontrer un lance-flamme, une mitrailleuse, un autre lance-flamme, un canon, bref, ils rencontrent pas mal de choses. Et s'ils font le tour, un arc, le fameux arc de cercle, ils vont rencontrer d'une part des mines, puis ensuite mitrailleuse, méga canon, un canon, etc., etc. Donc qu'ils aillent à droite ou au nord, finalement ils vont rencontrer la même chose. Voilà, bon, j'ai quand même laissé une petite tour de sniper en bas, quand même, histoire de protéger le reste de mes bâtiments, parce que sinon, l'ennemi peut se faire un vrai plaisir à voler le reste de mes bâtiments non défensifs. Alors, j'ai 2 chefs-d'œuvre de production, un chef-d'œuvre de chantier de troupes, un chef-d'œuvre, chef-d'œuvre, pardon, de dégâts de troupes et puis notamment de points de canonnière, et ça j'aime beaucoup, d'autant que j'ai amélioré ma canonnière au niveau 13, donc j'ai en tout 44 points d'énergie d'attaque de canonnière, et ça je peux vous dire que c'est le meilleur atout offensif que j'ai. Quand on peut balancer pas mal de tirs d'artillerie, 2 tirs de barrage, et notamment des fumigènes quand on fait des rushs. Voilà, c'est quand même très bon. Alors au niveau de l'attaque, j'ai 2 barges de débarquement à niveau 11 et le reste au niveau 8, ce qui me permet d'embarquer donc 2 x 15 guerriers et 4 x 12. Donc ça fait quand même un gros paquet, je dis n'importe quoi moi, 2 x 5 et 4 x 4 guerriers. Donc ça me fait un gros paquet de guerriers, ça en fait 26, et 26 guerriers, c'est pas négligeable pour faire des attaques, à mon niveau bien sûr, au niveau 35 qui est encore un petit niveau. Justement, allez, on va attaquer. Alors, je trouvais un petit village tranquille, 33. Brian qui a 320 médailles, qui a une défense, en espèce de cercle carré. Il a pas mal de défense, mais je vais vous montrer comment j'attaque ça. Donc, je vais envoyer un premier tir de barrage sur ce canon là qui est à gauche, histoire de péter le maximum de mines et de détruire en même temps le lance-flamme et le canon qui est juste à côté. Je termine ça avec une artillerie, et comme elle est pas mal développée, il y a assez de puissance pour détruire ces 2 bâtiments défensifs. Une fois que j'ai détruit ce canon et ce lance-flamme qui était donc à gauche de l'hôtel de ville, avant de faire mon rush, j'envoie un autre tir de barrage, cette fois-ci sur la tour de sniper, et puis en même temps sur la mitrailleuse qui est juste à côté. Et pareil, j'envoie un tir d'artillerie entre les deux, ce qui me permet de détruire tranquillement la tour de sniper, et j'en envoie un autre sur la mitrailleuse, parce qu'à ce niveau-là, la mitrailleuse, mine de rien, elle fait du mal aux guerriers. Une fois que j'ai fait tout ça, je fais la fameuse petite tactique, donc je débarque tout le monde en même temps, j'envoie un tir de... merde, je me rappelle plus qu'on appelle ça, une fusée éclairante sur le QG, et puis je fais ma petite colonne de fumigène, de telle sorte à ce que les guerriers puissent arriver tranquillement. Voilà, vous connaissez la chanson, je pense. Alors, mes guerriers, je vous le montrerai tout à l'heure, sont au niveau, je crois, 7. Voilà, ce qui est quand même assez important, parce que vous allez le voir, je ne vais pas gagner si facilement ce QG, donc évidemment je vais le détruire, mais je vais quand même essuyer pas mal de pertes. Mais avec le nombre, donc je me répète, avec 26 guerriers de niveau 7, c'est quand même, on va dire, suffisant pour détruire ce genre de village. Voilà, donc à mon habitude, j'ai pas détruit beaucoup de bâtiments défensifs, j'en ai détruit 5, je crois. Non, 4 d'ailleurs, 4 bâtiments défensifs et un QG. Et voilà, je gagne la mission tranquillement. Voilà, c'était juste histoire d'illustrer un petit peu le type d'attaque que je fais en ce moment. Donc voilà, j'ai essuyé pas mal de pertes.
Mais bon, comme j'ai gagné pas mal d'or, je peux refaire mes troupes tranquillement. 19 guerriers quand même, hein, sur 26 de perdus. Voilà, pardon, voilà pour l'attaque. Je me mets à tousser dans mes vidéos. Alors, le sous-marin. Vous allez voir, j'ai le sous-marin au niveau 4 quand même. J'ai décidé moi de le développer un petit peu, histoire de pouvoir plonger un peu plus profondément et donc d'avoir des trésors un peu plus intéressants. Alors pour l'instant, là, mon sous-marin est pas en plongée, parce que j'ai pas assez d'or pour le faire plonger. Mais voilà, moi j'aime bien plonger assez en profondeur pour récupérer au maximum des gemmes, des diamants. Moi, les cristaux, bon, ça m'intéresse pas trop, d'autant que quand on fait des attaques, on récupère beaucoup de cristaux. À la rigueur, je plonge beaucoup pour récupérer, quand j'ai besoin d'améliorer, pour récupérer beaucoup de bois, ou beaucoup de pierres, ou beaucoup de fer. Mais voilà, j'utilise surtout le sous-marin pour avoir des diamants et des gemmes. Finalement, avec des gemmes, enfin des diamants, pardon, et ben, on peut développer pas mal de choses, donc c'est quand même pas, pas négligeable. Le radar, qui est au niveau 13, alors pareil, hein, ça je l'ai beaucoup amélioré depuis la dernière vidéo. De toute façon, la dernière vidéo elle date d'il y a tellement longtemps que j'ai tout amélioré. J'ai tout changé, donc vous n'allez plus rien reconnaître. Pareil, alors l'arsenal, ça m'a permis de développer pas mal de troupes. Alors je vous le disais tout à l'heure, hein, les guerriers sont au niveau 7. Guerrier niveau 7, d'autant qu'ils ont perdu un petit peu, vous avez peut-être vu avec la mise à jour, hein, on m'en a informé sur le forum de boombeachfrance.com, effectivement le guerrier, juste après la mise à jour, ils ont baissé la puissance du guerrier, d'où l'intérêt là de faire augmenter son niveau, même si c'est vrai, c'est pas évident parce que ça coûte très cher de faire augmenter un guerrier. Là je suis en train d'augmenter mes super mines, malgré le fait qu'il n'y en a que 3 dans mon village, elles sont quand même terribles. Une fois que j'aurai augmenté mes super mines, je vais augmenter mes mines. Et puis le lance-roquette. Alors le lance-roquette, il est au niveau 4. C'est une très très bonne arme et j'attends vraiment de pouvoir augmenter au niveau 5. Il va y avoir une fusée supplémentaire qui va être balancée et surtout ça va être beaucoup plus puissant. J'aime beaucoup le lance-roquette, je l'ai changé pas mal de fois de place et finalement je l'ai mis au milieu de mon village, voilà, de telle sorte que... Alors le mettez surtout pas, votre lance-roquette le mettez surtout pas à côté d'autres bâtiments défensifs parce que comme l'ennemi a tendance à vouloir envoyer un tir de barrage immédiatement sur le lance-roquette, il pourrait vous détruire d'autres bâtiments ennemis en même temps. Donc laissez-le, on va dire, un petit peu en dehors ou mettez-le à côté de bâtiments non défensifs, des choses qui, entre guillemets, qui ne craignent pas trop pour votre défense. Voilà, donc bien sûr, prochaine étape, hein, c'est améliorer mon quartier général au niveau 16, qui va m'apporter justement un nouveau lance-roquette, un autre canon, et puis surtout une nouvelle barge d'attaque qui va me permettre d'avoir des attaques un petit peu plus puissantes, de récupérer 4-5 guerriers supplémentaires. Alors pour faire tout ça, il faut que j'augmente au niveau 37, donc j'ai encore le temps, hein, il faut encore beaucoup de points d'expérience. Là j'en suis donc à peine au niveau 35, je viens de le débloquer. Voilà ce que je pouvais vous dire. Donc à mon niveau, ça va très vite, hein, les joueurs français arrachent pas mal. Je suis redescendu finalement au niveau 300, pardon, à la place 371 avec mes 359 médailles. Bon, moi je fais pas trop attention à ça, pour l'instant ça m'embête pas trop. Je préfère surtout avoir un beau village, bien l'améliorer, faire des belles attaques. Après le classement général, finalement ça ne me change pas grand chose dans la gestion de ma base, puis dans la façon dont je joue. Voilà, donc ce que je peux dire sur mon village. Si vous avez des questions justement sur ma petite base, n'hésitez pas à poster des commentaires juste en dessous, ou sur le blog Boom Beach France, ou sur le forum, hein, boombeachfrance.com/forum. On vous y attendra avec grand plaisir. Voilà, excellent jeu à toutes et à tous, et puis donc à plus pour une prochaine vidéo. Salut!